Alors, merci de ne pas interpréter mes réponses générales comme une façon d'éviter des questions. Quand nous faisions partie de l'ATIP, nos efforts étaient concentrés sur deux objectifs. Comprendre ce que c'est et comment ça marche. On ne sait toujours pas ce que c'est, mais on a une bien meilleure idée de comment ça marche. Nous avons rassemblé plus de 13 000 cas durant les 70 dernières années et nous avons une base de données. Les Italiens ont accumulé une des plus grandes mines d'informations du monde sur les phénomènes aériens non identifiés ou PAN. Malheureusement, si ces informations ne sont pas partagées avec d'autres personnes en dehors de l'Italie, elles sont inutiles. Les représentants veulent aborder un incident en particulier. En Sicile, un objet volant est apparu à quelques centaines de mètres derrière un hélicoptère. Et il a tiré un rayon qui a détruit les pales du rotor. Je peux vous montrer des photos. C'est ce que j'aimerais voir. Claire Bruno Vedruccio était commandant dans l'équivalent italien des commandos de marine. Il décrit une rencontre spectaculaire entre un hélicoptère de l'armée et un ovni. On ne peut pas utiliser de missiles contre ce satané appareil. Parce que si on tire des missiles, ils seront renvoyés. Donc c'était délibéré? Vous pensez que c'était volontaire? En 2004, une série d'incidents spontanés se sont déclarés dans le nord de la Sicile, ont détruit des habitations e nécessité des évacuations. La situazione di via Mare a Canneto di Caronia precipita. Stamattina un nuovo episodio con un'abitazione letteralmente distrutta dal fuoco. L'armée italienne envoie alors un hélicoptère pour enquêter. Un ovni en forme de soucoupe volante l'aurait pourchassé et tiré un puissant faisceau électromagnétique sur son rotor. L'hélicoptère est sérieusement endommagé, mais il parvient à se poser. L'incident a été photographié par un résident local. Des habitants ont également fait état de lumières mystérieuses au-dessus de l'océan. Les enquêteurs de l'armée sont restés perplexes pendant des mois, mais ils sont parvenus à rassembler quelques détails clés. Ce signal était catégoriquement directionnel. C'était un rayon. Ils sont visibles à une certaine plage de fréquence. On a aussi découvert que pour se servir de leurs armes,